Eh bien, coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. C'est encore moi, Eddie Kodjan, l'avenir des jeunes filles, le rétroviseur des vieilles dames, le louba mince, celui qui est musclé en esprit et mince sur le corps. Tu peux m'appeler la musculature interne. Bien, aujourd'hui, on va parler des universités non connectées. Mais avant même de parler des universités non connectées, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Après plusieurs remarques du fait que je ne réponds pas sur Instagram et tout, j'ai décidé de créer un groupe sur Telegram. Et le groupe, il est créé depuis aujourd'hui 12 heures. Donc le groupe, il existe. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Telegram, Telegram, c'est une application un peu comme WhatsApp qui vous permet de discuter. Donc je vais vous mettre le lien dans la description et en commentaire épinglé, c'est-à-dire en premier commentaire. Donc vous pourrez intégrer le groupe. Le but du groupe, c'est l'entraide. Parce que plein parmi vous ont des questions mais n'ont pas de réponse. Dans ce groupe-là, il y a certaines personnes qui pourront vous répondre même si moi je ne suis pas là. Et ces personnes-là sont en étroite collaboration avec moi aussi. Donc il n'y a pas de problème. Actuellement, on est à 200 membres. Et ce groupe-là, ce n'est pas une histoire de ouais, dis, c'est notre star. Non, 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 non. On est même chose. La preuve, ceux qui sont dedans peuvent témoigner. Je suis là, je cause avec eux, je fais tout ce qu'il y a à faire. Comme si, voilà, comme s'il n'y avait rien, quoi. On se distrait. S'il y a des questions, on répond. Mais c'est surtout ça, familiariser. Voilà, donc le groupe, il est disponible. Le lien, il est en premier commentaire épinglé et dans la description de cette vidéo. Sans plus tarder, on va aborder le sujet de cette vidéo qui est les universités non connectées, deuxième chance ou pas, après le générique. De retour, bien j'espère que tu t'es abonné à la chaîne. N'hésite pas aussi à t'abonner à tous mes réseaux sociaux qui s'affichent là présentement. Bien, pour parler d'université non connectée, qu'est-ce que c'est qu'une université non connectée? Comme vous pouvez l'entendre, université non connectée, ça veut dire que ce n'est pas connecté à l'application Études en France. Ce n'est pas connecté à Campus France. C'est aussi simple que ça. Et université non connectée à Campus France, si vous choisissez ça d'un panier de formation, vous avez gaspillé un choix pour rien. Parce que si l'université n'est pas connectée à Campus France, que vous la choisissez dans un panier de formation sur Campus France, elle ne va jamais vous répondre parce qu'elle ne recevra pas votre dossier. Voilà, donc si vous avez déjà en tête de faire ces choix pour la campagne à venir ou si vous avez déjà eu à faire ça, mettez dans votre tête que l'université dans laquelle vous avez postulé qui est non connectée ne vous répondra pas. Donc, contactez l'université directement. Maintenant, je voudrais lever le voile sur quelque chose qui fatigue beaucoup de personnes parce que plein font l'amalgame, plein ont du mal à faire la différence entre université privée et université non connectée. Déjà, ce qu'il faut savoir, lorsqu'on dit université non connectée, on ne parle pas forcément d'université privée. Lorsqu'on parle d'université connectée, on ne parle pas forcément d'université publique. Les universités connectées, ce sont les universités que vous pouvez choisir tranquillement sur Campus France. Il n'y a pas de problème. Qu'il y ait le label Bienvenue en France devant ou pas. Mais quand on dit université connectée, ce n'est pas forcément public parce qu'il y a des universités connectées à Campus France qui sont privées. La preuve, sur Campus France, il y a des universités comme l'Université catholique de l'Ouest, en abrégé UCO, qui est connectée à Campus France, mais qui est privée. Il y a aussi des universités, des écoles par exemple d'ingénieurs, qui sont connectés à Campus France, mais il ne veut pas dire tellement connectés à Campus France parce que c'est en quelque sorte du privé. Voilà, il y a des écoles d'ingénieurs privées connectées à Campus France. Si je ne me trompe pas, il y a 2 IE, j'ai un peu oublié. Voilà. Donc, quand on dit université connectée, ne pensez pas directement que c'est public. Quand on dit université non connectée, ne pensez pas directement que c'est le privé. Il existe des universités non connectées, publiques et privées. Ça existe très bien. Maintenant, comment postuler pour une université non connectée? Ne vous attendez pas à ce que moi je vous dresse une liste. Voilà, parce que ça, on ne va pas s'en sortir. Si je dois vous dresser une liste de toutes les universités non connectées, on ne va pas s'en sortir. Et ce n'est pas parce qu'une université n'est pas connectée qu'elle n'est pas reconnue. Ça aussi, il faudrait savoir ça. Ce n'est pas parce qu'une université est non connectée que si vous postulez dans une université non connectée, vous n'allez pas avoir le visa. Non. Alors moi, j'ai une méthode simple pour pouvoir postuler dans les universités non connectées publiques.
Voilà, c'est une méthode très simple. Vous voyez, le site Parcoursup, toutes les écoles que vous allez voir sur Parcoursup ne sont pas connectées à Campus France. Donc, si vous voulez une liste d'écoles dans votre domaine, commencez par créer un compte sur Parcoursup, quel que soit votre niveau. Créez un compte sur Parcoursup. Lorsque vous finissez de créer le compte sur Parcoursup, vous allez voir si vous pouvez faire les choix de filières dans des écoles qui correspondent à votre niveau. Vous allez voir beaucoup de lycées. Ces lycées que vous allez voir là, ce sont des écoles publiques, mais non connectées à Campus France. Et je répète, quand on dit non connecté, ça ne veut pas dire que ça diminue vos chances d'obtenir le visa. Ça, j'insiste dessus. Vous passez d'abord par Parcoursup. Vous n'êtes pas obligé de postuler via Parcoursup si vous voulez postuler en deuxième année. Voilà, vous n'êtes pas obligé de passer via Parcoursup. Mais au moins, ça va vous permettre de voir la liste des universités non connectées qui sont dans votre domaine. Vous allez voir, la plupart du temps, c'est des lycées. Et vous pouvez être accepté dans ces lycées-là et puis très bien venir ici. Il y a ceux qui veulent faire par exemple l'infirmerie. Vous allez voir, il y a des écoles comme l'IFSI. Si vous tapez IFSI, si je ne me trompe pas, si vous tapez IFSI sur Campus France, vous allez bien voir que c'est une école non connectée, mais qui existe très bien sur Parcoursup. Donc, les écoles que vous allez voir sur Parcoursup ne sont pas connectées à Campus France. Donc, si vous cherchez une liste d'écoles non connectées, allez sur Parcoursup. Quel que soit votre niveau, allez sur Parcoursup. Vous allez d'abord voir les noms des écoles non connectées qui font votre filière sur Parcoursup. Et puis après, vous les cherchez sur Google et vous écrivez directement aux universités, là, aux écoles que vous allez voir. Pour postuler dans une université non connectée, on contacte directement l'université ou l'école. Pour ceux qui postulent en licence 1, vous n'avez pas d'autre choix. Vous allez forcément faire Campus France ou Parcoursup pour postuler dans une université public non connecté. Mais à partir de la licence 2, vous n'avez plus cette obligation-là. Vous regardez d'abord Parcoursup, vous tapez votre filière, vous voyez les lycées, les écoles qui proposent ce que vous voulez faire. Vous les contactez directement. Si vous ne postulez pas pour la L1 bientôt, bien sûr, hein, vous les contactez directement et eux, ils vont vous dire si vous devez passer par e-candidat pour postuler chez eux ou ça se passe comment. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, je ne vais pas faire de liste, mais c'est une méthode qui est assez simple pour les universités publiques non connectées. Donc, allez chercher, et puis voilà. Ce volet, c'était pour les universités publiques non connectées. Maintenant, on va parler des universités privées non connectées. C'est parti. Bien, maintenant pour parler des universités privées non connectées. Vous savez, moi, il y a quelque chose que moi je dis toujours. Quand on veut quelque chose là, il ne faudrait pas être paresseux, il faut savoir chercher. Mais il faut chercher intelligemment aussi. Il y a quelque chose que les Blancs ont créé, il y a un site que les Blancs ont créé qu'on appelle Google. Et Google, c'est un moteur de recherche universel. C'est-à-dire sur Google, là, vous pouvez taper le nom de votre grand-parent et puis Google va vous afficher la date de son décès, tant que cela a été fiché quelque part. Donc Google peut vous donner toutes les informations que vous voulez. Même date de votre parent qui est mort il y a longtemps. Excusez-moi, mais c'est pour que vous compreniez ça en français terre à terre, quoi. Google peut vous faire sortir ça, à condition que cela soit fiché. Donc Google, c'est un moteur universel. C'est-à-dire que tout ce que vous pouvez chercher dans le monde, là, Google a ça. Donc, si vous cherchez une université privée, c'est sur Google. Voilà. C'est simple. C'est pour ça qu'il dit, il faut être intelligent. Toi, tu fais par exemple le droit. Tu tapes sur Google, école privée de droit en France. Ils vont t'afficher des trucs. Maintenant, toi-même, là, c'est à toi maintenant de rentrer dedans un à un pour aller voir ce que l'école là propose. Maintenant, si tu as vu le site de l'école, tu ne sais pas comment les contacter là. Quand tu finis de prendre leur nom, tu retapes leur nom encore sur Google et puis tu mets contact après. Google va vous faire sortir la partie qui correspond seulement au contact de l'université. Vous voyez que ce n'est pas compliqué, non? C'est pour ça qu'il dit que Google, là, même si vous voulez date de décès de quelqu'un, Google peut vous faire sortir. C'est un moteur de recherche universel. Tout ce que vous voulez, là, vous pouvez trouver ça sur Google. Vous faites, je ne sais pas quoi, l'informatique. Vous tapez école privée d'informatique en France. Vous le lancez, vous allez avoir des propositions, mais il ne faudrait pas être paresseux. Les propositions que vous allez avoir là, vous descendez un à un et puis vous lisez. Mais attention, attention, les écoles privées, il y a quelque chose qu'il faut respecter. Et ça, il faut compter sur la bonne foi des écoles si vous ne savez pas chercher.
Ça, moi, je ne sais pas trop comment je vais vous dire, comment vous pouvez trouver ça, quoi. Mais si vous ne savez pas comment faire, contactez les écoles et puis demandez. Si vous voulez faire une école privée, rassurez-vous que la formation que vous voulez faire est certifiée RNCP. Si ce n'est pas certifié RNCP au niveau du visa, c'est chaud. Et puis, il ne faudrait pas confondre. École reconnue, c'est bien. École reconnue avec formation certifiée RNCP. Parce que il y a des universités, des écoles qui sont reconnues, mais dont certaines formations ne sont pas certifiées RNCP. Il y a des écoles comme ça qui sont reconnues, mais dont certaines formations ne sont pas encore certifiées RNCP. Soit parce que la filière est récente chez eux. Donc, une école reconnue peut avoir une formation qui n'est pas certifiée RNCP. Pour ceux qui ne savent pas, RNCP, ça sert à quoi? C'est quelque chose qui permet de mieux faire une équivalence lorsque vous voulez partir ailleurs. Quand vous dites que non, je veux avoir des diplômes mondialement reconnus là. Mondialement reconnus là, c'est RNCP. Parce que RNCP, ça permet en fait de convertir toutes vos notes, vos moyennes là en crédit. Ils appellent ça UCTS. Voilà. C'est le RNCP qui convertit ça. Ça fait en quelque sorte une équivalence qui est reconnue à l'échelle mondiale. C'est-à-dire vous pouvez prendre votre diplôme là et puis sortir pour partir en Belgique. Ça va être reconnu. Ils pourront faire l'équivalence en Belgique parce que c'est RNCP. C'est pour ça aussi que ça bloque beaucoup ceux qui sont dans des écoles qui ne sont pas reconnues par le CAMES et tout en Afrique là. Vous voyez que vous ne pouvez pas vous exporter avec parce qu'après on fait l'équivalence comment? Il y a un problème. Donc, il faudrait que la formation soit certifiée RNCP. Pour que vos histoires de je veux avoir un diplôme mondialement reconnu là, ça puisse avoir une valeur. Voilà. Donc, si vous prenez une école privée, rassurez-vous que la formation que vous allez prendre est certifiée RNCP. L'école peut être reconnue mondialement, il n'y a pas de problème. Mais formation là, ça n'a qu'à être certifié RNCP. Sinon, au visa, c'est chaud. Et puis, même si vous êtes dans une école privée, vous allez entendre des gens dire que, ouais, école privée, là, quand tu t'en vas là-bas pour avoir le visa, c'est dur. C'est faux. Mais c'est juste que les écoles privées coûtent beaucoup plus cher. Donc, bien entendu, si ton école privée coûte beaucoup plus cher, tu vas avoir beaucoup plus de moyens que quelqu'un qui postule au public pour avoir le visa. Voilà, donc c'est pareil. Et puis, l'autre avantage, lorsque vous postulez au privé, il y a rarement des refus, mais il faut savoir postuler. Donc, pour vous aider, pour ceux qui ne savent pas comment faire et tout, il y a mon agence à moi, EK Consulting. On ne prenait plus de dossiers parce qu'on était saturé. Vous voyez, non? Quand il est parlé de EK Consulting, des buts de trucs ici, vous n'êtes pas venu, c'était presque fini, on avait plein de dossiers, là vous avez commencé à écrire. Quand c'est comme ça, on ne peut pas prendre de dossier. Donc, pour ceux qui sont intéressés pour les universités privées, reconnues, certifiées, RNCP, vous pouvez nous contacter. On gère ça propre pour vous. Et puis l'admission est 100% garantie. Voilà. Si vous n'avez pas l'admission, on vous rembourse votre argent. Il n'y a même pas bruit dedans. Mais on ne va pas vous rembourser parce que ça va être garanti. Si vous, on vous refuse au privé, dans une école privée que nous, on a trouvé, si on vous refuse là, c'est que envoyez de temps en temps de l'argent à votre grand-mère qui est au village pour calmer les esprits. Il y a sûrement des génies qui vous poursuivent. Donc, c'était un peu ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à intégrer le groupe Telegram que j'ai créé. Le lien en commentaire. Et puis, on se dit à la prochaine.